Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du grand Squeezie. Voilà, je ne te le présente pas, premier youtubeur français. Et j'ai regardé une vidéo il n'y a pas très longtemps de lui qui date un petit peu, qui touche à l'entretien d'embauche où il fait une simulation d'entretien avec Luciole. Et j'ai trouvé des choses super intéressantes qu'il dit, qu'il fait, ou alors des questions que Luciole peut poser aussi. Et voilà, je voulais en faire une petite vidéo parce que c'est intéressant pour moi de décrypter ça, même si c'est un entretien qui a été fait, je vais pas dire à l'arrache, mais tu vas voir que c'est sur un ton très léger. Il y a des choses quand même hyper intéressantes et je vais arrêter la vidéo à certains moments pour t'expliquer un petit peu ce qu'il aurait dû répondre, comment il aurait pu marquer plus de points, ce qu'il a bien fait, ce qu'il a moins bien fait, par rapport aux réactions de Luciole aussi. Et donc je te propose de regarder ça tous les deux, donc on va la regarder ensemble et je vais couper à certains moments et je vais t'expliquer ce que moi j'aurais répondu à sa place ou voilà, on va décrypter ça ensemble tout simplement. Je te retrouve tout de suite dans le partage d'écran et on va voir ça. Ok, donc la vidéo commence. Voilà, toujours classique. Ça va vous? Écoutez, aujourd'hui on va faire un exercice qui est dingue. Moi, à mes yeux, c'est un exercice de fou qu'on va faire. Et pourtant, c'est un exercice que genre la plupart d'entre vous avez probablement déjà fait. Je m'explique. J'ai commencé YouTube quand j'étais en seconde. Arrivé en terminale, ça marchait super bien pour moi. Je gagnais déjà un salaire tous les mois et tout, alors j'étais en terminale. La folie. Mais je savais pas encore si j'allais faire ça à plein temps après avoir eu mon bac. J'avais un autre... Ça, c'est quelque chose que je trouve important et que Squeezie fait et que j'apprécie, même s'il l'a fait sur cette vidéo-là et sur une ou deux aussi, il fait des allusions. Mais c'est que la plupart des youtubeurs connus aujourd'hui sont vraiment dans un univers, alors soit jeux vidéo, ou voilà, ils font plein de choses, des concepts, mais pas en lien direct avec l'emploi, le stage ou l'alternance, et c'est pas leur cœur de métier, donc c'est normal, mais certains font très très peu de rapprochement avec ça, voire pas du tout, alors que finalement leur cible est totalement qualifiée par rapport à ça et aurait besoin d'aide et de conseils très très régulièrement, surtout en cette période compliquée. Au moment où cette vidéo sort, on est en pleine période de Covid et aurait besoin de conseils là-dessus concrets. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé aussi de m'inspirer de cette vidéo-là d'une personne, de la personne la plus connue en France sur YouTube, c'est pas compliqué, pour faire un petit peu le lien et puis un petit tuto. Notre projet qui était, si j'avais mon bac, de postuler dans des écoles publiques d'audiovisuel. Ce que j'ai fait, aucune ne m'a accepté. Comme ma chaîne YouTube marchait déjà vachement bien et que j'avais un an d'avance sur ma scolarité, j'avais l'excuse parfaite pour dire à mes parents là je fais ce que je veux pendant une année, vous avez rien à dire. Ce à quoi mes parents m'ont répondu, parle mieux FVP, mais ok. Mais si jamais ma chaîne YouTube n'avait pas pris, j'avais quand même un autre projet sous le coude. Et ce projet, les amis, c'était le projet d'une vie. C'était le rêve d'un gamin. C'était être vendeur, un micromania. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? L'un de mes rêves était de vendre des jeux vidéo. Vraiment, pas les couilles combien ça paye. Je veux vendre des jeux vidéo, c'est tout. Et pour arriver à ce métier de vendeur dans un magasin de jeux vidéo, j'aurais dû passer par les rouages classiques par lesquels je ne suis jamais passé. Le combo, faire un CV plus lettre de motivation, plus entretien d'embauche. C'est ce qu'on va faire. Là, rien que là, par exemple... alors CV entretien évidemment, mais lettre de motivation, moi c'est un document que je ne fais plus depuis bien longtemps. Dans mes élèves en coaching, en formation en ligne qui investissent dans mes services, on parle plutôt de dossier de motivation, c'est un document que j'ai inventé et qui cartonne. Mais là par exemple on voit bien que Lucas, il a eu lettre de motivation en tête, comme tous les candidats aujourd'hui, comme tous les candidats. Il faut innover. Là tu vois, c'est le fait qu'ils sortent systématiquement lettre de motivation. Moi, entre guillemets, ça me dérange un petit peu. Et quand il a sorti cette vidéo-là, je pensais aussi lettre de motivation. Mais il faut absolument innover, quoi. C'est pas normal que ça sorte aussi naturellement. Aujourd'hui, on va faire comme si j'avais pas eu le cul bordé de couilles et que ma chaîne YouTube n'avait pas pris. Et du coup, j'allais devoir faire un CV et une lettre de motivation et un entretien d'embauche dans le but d'obtenir ce poste de vendeur dans un magasin de jeux vidéo. Ma seule expérience avec ce truc-là, c'est le stage de 3ème que j'avais fait, où j'avais dû faire une lettre de motivation, pas un CV, mais juste une lettre de motivation. Et j'étais tellement motivé que mon stage, je l'ai fait à Intermarché. C'est bon. Et franchement j'avais kiffé, en plus c'était cool. Genre si tu bossais bien, en fin de semaine ils te donnaient 50 euros. Je les ai pas eu, j'ai très mal bossé. Depuis j'ai jamais refait tous ces trucs classiques, je sais pas comment ça marche. Donc je vais devoir me renseigner, faire ça sous vos yeux ébahis. Et ensuite on va passer un faux entretien d'embauche avec Lorraine, qui connaît bien le délire des entretiens d'embauche puisqu'elle en a fait pas mal avant de devenir auteur comme elle est aujourd'hui. J'ai la pression, je vous dis la vérité, j'ai la pression. Tous ceux qui ont déjà fait CV, lettre de motivation et tout, envoyez-moi votre force s'il vous plaît, soyez indulgents. Et tous les autres, prenez-en de la graine. Personne juge. Voilà, alors, là, voilà.
Première chose que je dis tout le temps, la plupart des candidats vont taper comment avoir un joli CV, comment faire un CV parfait, comment... Et ils vont aller sur YouTube, sur Google. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que tous les candidats font ça. Tous les candidats font la même chose. Comment tu veux te démarquer si tu tapes la même chose que tout le monde? Tu as vu, il a mis comment CV et tout de suite comment avoir un CV parfait, comment avoir un bon CV, comment se démarquer avec un CV. Tout de suite. Donc comment tu veux te démarquer si tu fais ça? C'est pas possible. Comment rédiger un CV et le présenter pour qu'il donne envie aux recruteurs de vous rencontrer et les convaincre que vous êtes le candidat idéal. Prenez 1 heure ou 2 pour peaufiner votre CV. Mais j'ai pas ce temps là devant moi. Commencez par lui donner un titre. Ce titre est indispensable car ce n'est pas au recruteur de deviner pour quel poste vous postulez. Exact. Vente d'amusement virtuel. Eh, je vais être vendeur quoi, faites pas chier. Un CV bien présenté avec un peu de couleur donne envie au recruteur de le lire. On peut mettre les logos des grandes entreprises dans lesquelles on a travaillé. Ouais mais attends, là on part du principe que je viens d'avoir le bac, genre j'ai jamais travaillé de ma vie, j'ai aucune expérience professionnelle. Par contre je m'y connais bien en jeux vidéo. J'ai regardé toutes les vidéos de JDG, tous les replays de Mister FV, genre je m'y connais bien, je suis rodé. Je reviens juste sur la partie logo. Effectivement, alors les logos, ça peut alourdir un CV. Mais si c'est dans des grandes entreprises que tu as travaillé par le passé, ça peut être intéressant de les faire apparaître. Si tu as travaillé pour du Total, du Airbus, du LVMH, enfin, je suis très typé industrie parce que je viens de l'industrie, mais de boîtes qui sont connues, voilà, de nom. Ça peut être intéressant, mais attention à pas alourdir non plus le CV. Faut qu'il y ait une cohérence et que ça vienne pas gâcher le reste du contenu, quoi. Il n'y a pas des CV tout faits. Attendez, créez votre CV en ligne. C'est quoi ça? Ah, tu choisis un modèle. Mais c'est incroyable. Je donne le pire exemple à des milliers de jeunes qui vont faire un CV dans les prochaines années. Oh là là, mais ça c'est que des templates. Tout est déjà fait, j'ai juste à remplir, mais c'est merveilleux. Il est pas mal celui-là, attendez. Je crois que j'ai trouvé un... Voilà. Bon là, je pense qu'il est sur Canva, mais là c'est un problème. Enfin, en soi, il a raison. Il a raison d'aller sur un site où ça va lui simplifier la vie. Le but c'est pas d'inventer l'eau chaude. Mais le problème c'est que même sur des sites comme ça, les CV ne sont pas optimisés. Je donne des exemples tout bêtes. Les rubriques, on doit pas dépasser. Elles sont créées. Il faut avoir un nombre de caractères maxi, comme sur Twitter quand on met un tweet avec un nombre de caractères maxi. Bah là c'est pareil. Dans la partie prénom, nom et poste, bah on doit pas dépasser. Sauf que dans les trames de CV sur des sites comme ça, on peut pas mettre la disponibilité qui est un élément obligatoire dans un CV. Le type de contrat, bah on n'a pas la place pour le mettre parce que c'est très prédéfini et donc on passe à côté de cette information-là. Imaginons que ce soit pour une alternance, le rythme d'alternance, où est-ce qu'on le met ? Il n'y a pas la place dans ces trames-là. Elles sont tellement cadrées, tellement... en fait, on peut juste mettre son nom, son prénom, changer les phrases qui sont déjà écrites, mais on ne peut rien rajouter ou soustraire. Et donc, au final, bah... Oui, c'est des trames qui sont déjà optimisées. Oui, enfin optimisées non, mais ce sont des trames qui sont déjà créées, mais elles ne sont pas optimisées. Il manque énormément d'informations dans les CV qui sont sur Canva ou sur des sites tout faits. Il y a des boîtes qui se lancent là-dedans dans la création de CV ou autre, mais ils sont pas terminés les CV. Donc moi, j'ai toujours préféré les faire directement sur Word, un petit peu en mode vieille école, mais à créer moi-même mes propres rectangles, mes zones de texte. Mais au moins, je peux mettre ce que je veux dedans et l'arranger comme je veux. Un template qui me convient de ouf. Il est sobre, il y a des petites touches vite fait de design, voilà c'est assez cool. Et surtout, Petit détail, là il prend un CV blanc avec un fond noir. J'ai eu cette expérience chez Stelia Aerospace Group Airbus du côté de Saint-Nazaire. Où la recruteuse m'avait dit, et très pertinent, elle m'avait dit le problème de prendre une écriture claire avec un fond foncé, c'est que si on a un problème d'imprimante, qu'on veut imprimer, le RH veut imprimer ton CV pour l'envoyer, enfin pour le donner à ton responsable lorsqu'il passe au bureau ou peu importe, pas avec du digital en tout cas, et que l'imprimante bug, et bah, une écriture blanche sur un fond foncé, ça va être très compliqué de lire ton numéro de téléphone pour te joindre, ton adresse email et même ton CV de manière générale. Donc mieux vaut toujours privilégier une écriture foncée sur un fond clair, toujours. Il y a un graphique. J'ai l'idée d'un truc qui peut être un peu drôle et qui peut faire kiffer le graphique sur les skills, je suis assez d'accord. Pas de cette manière-là, parce que de cette manière-là, je trouve que ça ne veut pas dire grand-chose. Mais par contre, la manière de penser de Lucas, je trouve, est intéressante. C'est, moi, j'aime bien mettre un système de niveau sur mon CV, 3 sur 5, 4 sur 5, avec un système de boule verte et boule rouge. Pourquoi ? Certains sont totalement contre et disent ça veut rien dire. Pour certains, par exemple sur Excel, tu vas avoir un niveau 2 sur 5 quand toi, tu vas te mettre 4 alors que vous parlez de la même chose. C'est pas grave, le but c'est qu'en entretien tu puisses argumenter là-dessus et justifier pourquoi tu te mets cette note. En fait c'est un peu des perches que tu tends à l'entreprise finalement, tu vois. Donc l'idée est bonne, après je l'aurais pas présenté sous forme de graphique comme ça. La personne en face. Ah, la photo d'identité c'est vrai. Attends, je vais en prendre une sérieuse pour un mur blanc. Voilà. Voilà, je vais juste mettre une photo. Alors la photo...
de manière générale, oui. Là, bon, il faut qu'elle soit éclaircie, il faut qu'elle soit en termes de netteté beaucoup mieux. Là, on dirait que, oui, effectivement, je dirais pas la suite, mais oui, non, en tout cas, elle donne pas du tout envie. À l'entreprise, il faut qu'il y ait un sourire, voilà, hyper important. Après, au niveau de la tenue, s'il postule pour un poste chez Micromania ou autre, ça me choque pas plus que ça. Si c'était pour un poste en banque, évidemment, il faudrait une petite chemise, un petit costard. En fait, il faut se prendre en photo, je pense, dans l'élément dans lequel tu irais au travail. Si tu vas au travail en costard, l'idéal, c'est de mettre une photo en costard. Si tu vas au travail et que tu es, par exemple, ouvrier ou je ne sais quoi, pourquoi pas avec un bleu de travail ou même avec un casque, pourquoi pas. Ça peut être intéressant de se démarquer justement avec une photo comme ça. Fasse le gars trop extraverti. Genre si je suis là avec une manette, genre j'essaie trop de prouver quelque chose. Non, je te dis que j'aime les jeux vidéo, point. Tu vas pas me casser les couilles, sinon je serai vendeur chez Score Games, c'est tout. Passion.fr. Moi c'est la passion avant tout quoi. Mon numéro, on va mettre un fake. Voilà. Vendeur de jeux vidéo, je sais pas. Mais mec, je sais pas quoi mettre quand tu mets. Non mais là tu vois pour le coup je trouve qu'il a raison. Le but c'est pas d'inventer un truc incroyable. Voilà, tu postules pour être vendeur de jeux vidéo, ça va droit au but, c'est vendeur de jeux vidéo et voilà. Et après si dans l'entretien il doit y avoir une discussion vers un autre poste, vers un autre intitulé ou vers des missions qui peuvent être justement convergentes avec différents jobs, là on en parlera pendant l'entretien. Mais le but au départ c'est d'aller à l'essentiel. Si tu postules pour un poste dans le marketing, tu peux mettre, si tu réponds à une offre, assistant marketing, chef de projet marketing. Tu vois, le but, c'est pas d'inventer un terme qui fait Harvard ou je ne sais quoi, peu importe. Vendeur de jeux vidéo, voilà, vendeur spécialisé en jeux vidéo, c'est pas mal, non? Présentation. Je m'appelle Lucas Auchard, fils de l'excellent père. Je vais mettre des blagues partout, faut que je sois sérieux. Je suis passionné de jeux vidéo depuis mon plus jeune âge et j'aimerais transmettre cette passion à travers la vente de ces derniers. Explore. Alors ça c'est intéressant, comme beaucoup de choses depuis le début d'ailleurs, et je pense que c'est pas fini. Je trouve ça super intéressant de décrypter au fur et à mesure comme ça. C'est intéressant d'un côté où justement il dit qu'il veut faire passer cette passion à travers son métier et l'inculquer à des clients en fait qui pourraient devenir passionnés de ça. Et si les personnes viennent chez Micromania, c'est que déjà de base elles ont un intérêt pour les jeux vidéo. Mais le CV n'est pas une lettre de motivation. Et c'est là que j'attire l'attention, c'est que je pense que mettre une ou deux phrases dans un CV, ça peut être intéressant pour apporter des informations qu'il n'y a pas encore, qu'il n'y aura pas. Alors du coup, moi je parle plus de lettre de motivation, pour moi c'est un document qui sert à rien, mais du moins dans le dossier de motivation. Mais il faut que ça apporte une vraie valeur à l'entreprise et que tu puisses donner des infos comme quoi tu es vraiment la personne qu'il faut pour ça. Voilà. Mais en une ou deux phrases. Le but, c'est pas de faire un pavé. Un CV n'est pas une lettre de motivation. Et moi, je te le dis, dans mes CV, je ne mets même pas de phrase. Le je suis passionné, je ne le mets même pas dans un CV. Pour moi, ça, c'est boum, boum, boum. Une phrase commence par un verbe dans un CV pour moi. Professionnel. Présentation des expériences professionnelles en commençant par la plus récente. Pour chaque emploi, stage et intérim, on doit retrouver les informations suivantes: date, métier exercé, nom de l'entreprise et sa localisation. Call of Duty Modern Warfare 2, 4 minutes. C'est 25 kills d'affilée sans mourir, c'est chaud. Dark Souls 1, terminé à 100% sans pleurer. C'est faux, j'y ai jamais joué, mais elle ne pourra pas vérifier. Bon, évidemment, c'est du troll entre guillemets parce que Lucas, sa chaîne a marché tout de suite et comme il le dit au début de la vidéo, il n'a pas eu besoin de passer des stages ou quoi que ce soit, donc il invente. Il comble la partie expérience pro avec des jeux vidéo tout simplement. Ok, formation. Présentation du cursus en commençant par le diplôme le plus récent avec les informations suivantes. Année académique, diplôme. Waouh, mais j'ai pas, je viens d'avoir le bac. Brevet, des collèges. Attends, non, c'est du plus récent au plus vieux. Donc déjà, c'est baccalauréat, ES. 13,8 de moyenne malgré une addiction totale à WoW. Et tous ceux qui ont joué à WoW, vous savez à quel point c'est un miracle. Et c'est tout, hein, j'ai rien d'autre malheureusement. Waouh, on peut dire que je suis allé à école de la vie. Non, je peux pas. La partie drôle, ça peut être ce graphique en fait. Genre si je mets évolution de ma passion pour les jeux vidéo au fil du temps. Et il y a un graphique genre qui montre l'évolution. C'est drôle. Donc, Lucas m'a envoyé son CV et sa lettre de motivation par mail. Là, je le découvre en tant que meilleur pote, juste pour rire, parce qu'à la base, on a eu cette idée du fait qu'il a jamais fait. Alors, là, c'est pareil. Il a envoyé CV, lettre de motivation par email. Encore une fois, moi, la lettre, j'en parle plus. Mais ce qui est encore plus important aujourd'hui qu'un CV, une lettre de motivation, c'est l'objet de l'email pour que la personne clique et ouvre l'email. Et surtout, le corps du texte. Et pour moi, en fait, ce qui fait
gage de lettre de motivation aujourd'hui, c'est le corps de l'email qui va te permettre de joindre ton CV. C'est ce que tu vas écrire. Bonjour madame je ne sais quoi ou monsieur je ne sais quoi. Et là, tu vas pouvoir montrer ta motivation et dire vous trouverez mon CV en pièce jointe dans l'attente d'un entretien organisé à votre convenance, blablabla, et tu continues. Mais ça, on l'oublie trop souvent. On focus CV, lettre de motivation à fond. L'objet de l'email, à quoi ça sert de faire des documents ultra optimisés si le recruteur ne prend même pas la peine d'ouvrir ton email et du coup ne consulte pas tes documents? Ça sert à rien. Donc il faut absolument aussi miser là-dessus. Et ça, il y a des manières de faire qui fonctionnent très bien. J'avais une expérience professionnelle et moi c'est tout l'inverse. J'ai fait énormément de CV, énormément d'entretiens. C'est d'ailleurs pour ça que je vais lui faire passer un entretien juste après pour pouvoir l'entraîner et qu'il voit à quoi ça ressemble surtout. Je pense qu'il peut se débrouiller. Ce qui m'inquiète plus c'est le contenu vraiment. Qu'est-ce qu'il va mettre en expérience, qu'est-ce qu'il va mettre en études, en passion. C'est ça où je suis curieuse. Il est passé par un site où c'est préfet, je pense. Mais ça reste convenable, c'est un peu sombre. Ça se voit. De toute façon, quand on passe par un site où c'est préfet, et c'est pas grave, S'il y a des templates qui sont faits pour, justement, tant mieux, autant les utiliser, mais ça se voit. Sympa, c'est un peu original. J'ai eu bien. On a une photo, peut-être un peu sombre, la photo. Je suis d'accord. Un peu plus joyeux, qui l'inspire un peu plus confiance, parce que là, spécialiste de la vente. Est-ce que tu es sûr de toi, Lucas? Je suis pas convaincue. Je pense que je reviendrai là-dessus pendant l'entretien. Ouais. En tout cas, il explique dès le début que sa passion c'est les jeux vidéo, donc là le ton est donné. Dofus, World of Warcraft, plus de 4000 heures de jeu. Qu'est-ce qu'il fait? C'est une expérience. Alors là, c'est pareil. Donc dans ses expériences, bon, il a trollé clairement, mais il voit tout à l'heure sur le site qui lui dit il faut mettre ta disponibilité, il faut mettre les dates où tu as fait ça, il faut mettre tout ce qui est tout ce qui touche à l'entreprise ou enfin toutes ces données-là, quoi. Et en fait, il les a pas mis du tout. Donc pour le jeu du CV jusqu'au bout, il aurait pu mettre 2018-2019 ou 2017-2018 et détailler un petit peu, c'est hyper important. Petite information en plus que je vois ici, il ne parle pas du tout de ses compétences, de son savoir-faire et de son savoir-être. Et ça, c'est pour moi la rubrique la plus importante d'un CV, puisqu'au-delà du savoir-faire, notamment quand on est jeune, c'est le savoir-être qui prime. Et donc, il faut absolument parler de la rubrique compétences qui arrive pour moi avant les expériences et les formations et où tu vas pouvoir détailler quelle est ta personne sans mettre un pavé ou des phrases ou une lettre de motivation et la partie savoir-faire qui va avec, encaisser les clients, renseigner les clients, dans le cas de Lucas, voilà, des choses comme ça, faire de la gestion des stocks et autres. Et ça, c'est hyper important. Mais là, pour la rubrique expérience, effectivement, il aurait pu pousser un petit peu la chose. Pensez à mettre des S aussi à la fin. Dans tous les templates sur Google, souvent expérience professionnelle a un S, prend un S à chaque fois. Et formation, il n'y en a pas. Je ne sais pas pourquoi, ils en mettent jamais. Des formations, là, il y en a plusieurs. Pourquoi on ne met pas un S à formation? À expérience, il y en a plusieurs. Pourquoi on ne met pas un S à expérience? Et ça, dans les trams, faites gaffe avec ça. Dans les trams sur Canva ou autre, il n'y a quasiment jamais le S à formation. Et c'est une faute d'orthographe qui est là dès le départ. Donc, attention. Après, ça m'étonne pas de lui, mais c'est pas forcément ça qu'on attend dans la catégorie expérience. Bien sûr. Moi, je pense pas. Autre chose qui est important. Ici, par exemple, ça, c'est intéressant. Il a mis des données chiffrées. Ça, c'est un élément qui est fondamental. Il faut, dans un CV, mettre des données chiffrées au maximum. Ça permet à l'entreprise de se projeter. S'il avait marqué 2 heures de jeu, mais non pas 4000, ça n'aurait pas eu le même impact. J'ai aidé récemment un directeur industriel à trouver un nouvel emploi dans la partie justement direction, management d'équipe. Il m'avait dit je manage des équipes. Ok, 2, 5, 10. Il me dit non, 200 pendant 10 ans. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. J'ai eu une étudiante en communication de 18-19 ans, pareil, qui a investi dans mes services pour se faire accompagner, qui me dit j'ai géré une campagne de com pour une start-up où le dirigeant m'avait passé 30 000 € de budget où je devais faire grimper la communauté sur Facebook, toutes ces choses-là et gagner un nombre de followers pour évidemment transformer ça derrière en argent. Elle me dit j'ai dépensé que 18 000 et j'ai triplé le nombre d'abonnés et donc la partie chiffre d'affaires s'en est ressentie derrière. Alors après, est-ce que l'objectif était mal calibré de la part de l'entreprise? C'est pas mon problème, j'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est que quand on a 18-19 ans et qu'on nous confie 30 000 € de budget, c'est pas rien. Et surtout quand on arrive à atteindre les résultats avec moitié moins de budget. Et donc ça, il faut absolument le mettre. Et là, c'est ce que Lucas a fait, donc pour la partie Dofus World of Warcraft, mais il a mis une donnée chiffrée. Il a pas mis que voilà, j'y ai joué ou j'ai joué au mode multijoueur. Il a mis une donnée chiffrée. Et ça, c'est important. Ça permet à l'entreprise d'avoir une perspective. Ok, en fait, je pense qu'il s'est mis
préféré voir ses compétences en mode s'il parle anglais, si Ouais. ça vient de l'informatique. Exactement. Enfin, ce genre de truc. Ça reste un CV, écoutez, Là, il manque énormément d'informations en haut, par exemple. On ne sait pas quel type de contrat il cherche, on ne sait pas quelle est sa disponibilité. Est-ce que dès demain, il peut venir travailler ou est-ce que ça va être dans 2 semaines? Si c'est pour une alternance, quel est son rythme d'alternance? On n'en sait rien du tout, en fait. Voilà, on n'a pas de lien. Alors, je vais beaucoup plus loin dans la manière de penser, mais vers un profil LinkedIn, par exemple, on n'a pas du tout d'informations là-dessus, tu vois. C'est plein de choses comme ça, en fait, qui peuvent manquer. je suis pire, mais je sais pas comment je vais réussir à me parler. Bon, on est bien, hein, ça fait le taf. Hein. De toute façon, je mise tout sur la blague du graphique, d'accord? Si la personne en voyant ça, c'est mort. Si elle fait, c'est gagné. C'est mort. Non, Squeezie, non. Non, stop. Là-dessus, stop. Je vais pas me mettre en plein écran alors que ça le mérite. Stop avec les lettres de motivation, faut arrêter avec ça. Bon, en 2018, je pensais comme toi, ok? Mais aujourd'hui, il faut arrêter avec ça absolument. Il faut arrêter le massacre et de faire perdre du temps à tous les candidats. Les entreprises, à 95%, c'est une statistique que je viens totalement d'inventer, ne lisent pas les lettres de motivation, ok? Donc, stop avec ça vraiment, quoi. Complète votre CV et va vous permettre de décrocher un entretien d'embauche en vous démarquant des autres candidats. Et l'indique au point Ça, c'est fort, un bullshit absolu, ça. C'est... à rédiger un courrier efficace. Je suis chaud. Ok, excellent. J'ai juste à compléter tout ça. Ah, c'est excellent. J'ai envie de passer ce passage tellement ça m'énerve de voir des lettres de motivation en fait. Par les jeux vidéo. En plus d'être un fidèle client de votre chef de magasin et un grand admirateur de vos valeurs. Enfin, mon début, un sans faute pour l'instant. Je suis un gros suceur là. Ouais, mais c'est le but pour toucher l'ego là. Ok, deuxième paragraphe. J'ai fait un truc bien. Cela fait maintenant 3 ans que je partage cette passion sur internet via des vidéos sur YouTube. Par conséquent, malgré ma faible expérience professionnelle, simple titulaire d'un bac ES, je suis capable de m'exprimer aisément et de convaincre un client d'acheter non pas l'édition classique d'un jeu, Mais bel et bien l'édition collector dont l'écart de prix n'est souvent en aucun cas justifié par le bonus in-game. Il y a quand même 2-3 infos importantes à prendre là-dedans. Déjà, mettre toutes les informations en haut pour te joindre et toutes ces choses-là. Un objet, là, il n'y a pas d'objet. L'objet, c'est important. Voilà. Demande de rendez-vous pour le poste de vendeur jeux vidéo avec la disponibilité et tout ce qui va avec. D'accord ? Ça, c'est quelque chose d'important. Au niveau de la mise en page, il faut justifier le texte. C'est-à-dire que tu vois que ici, à gauche, ici, le texte commence au même endroit. À droite, il ne se termine pas du tout au même endroit. Donc, il y a une fonction justifiée sur Word qui te permet d'avoir un document qui est ordonné. Ça, c'est quelque chose d'important. Il faut signer ces lettres de motivation à la main. Moi, je le fais toujours. Je signe et je scanne. Ou alors, je scanne ma signature et je l'insère sur un PDF. Donc, ça, c'est important. Quand je faisais des lettres de motivation, maintenant, j'en fais plus et je me porte que mieux. Voilà, j'ai 15 fois plus de résultats et j'en fais plus. Ok, troisième paragraphe. La consécration ultime de cette passion serait de pouvoir en vivre. Et si cela pouvait se faire au sein de l'enseigne aux couleurs bleues, cela me remplirait de joie. Oh, bien entendu, je me battrai corps et âme, chacun quand même, pour viser un chiffre d'affaires toujours plus haut. Au moins, il est motivé. Hein. Dans l'attente de vous rencontrer prochainement, pour pouvoir vous exprimer ma pleine motivation, je vous prie de croire, Madame le ciel, l'expression de mes salutations distinguées. Pierre Dupont. Bon, je viens d'écrire la putain de lettre de motivation. Je suis assez content, moi je vais préparer mon entretien d'embauche. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!